Bonjour tout le monde, pour ceux qui suivaient de près notre modeste chaîne. Notre leçon d'aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le calcul réfléchi. On parle de calcul réfléchi, c'est lorsque un élève n'utilise pas une méthode standard. Ça veut dire quoi une méthode standard? Ça veut dire lorsqu'il utilise des ensembles de règles opératoires propres un calcul. Je vous donne un exemple. Par exemple, comme je dois apprendre par cœur la table de multiplication, je dois poser l'addition, ou bien je fais une soustraction, ou bien je dois poser aussi une opération de la division. Nous essayons un peu d'élargir la méthode. Le calcul mental doit être privilégié par rapport au calcul posé. Cependant, de nombreux thèmes de calcul sollicitent le calcul mental. Quel est son rôle? Son rôle, il incite les élèves à entrer dans des activités et qui leur mettra dans l'ambiance du maths. Pour s'approcher de près à cette méthode, je vous donnerai un exemple. Donc, calculer une soustraction de deux nombres quelconques. Je dois trouver comment soustraire. Donc, voilà un exemple. On arrondit, premièrement, je dois arrondir un de ces nombres. Ça veut dire quoi? Je dois les arrondir ou bien à la dizaine inférieure, ou bien à la dizaine supérieure. Un exemple, 85 moins 48. Je prends 85, je arrondis à une dizaine inférieure sur 8, qui devient 0. Donc je retranche 8. Après, lorsque je soustrais 85 moins 40, ça me donnerait 45. Et l'unité inférieure, ça veut dire l'unité inférieure que j'ai retranchée, qui était 8, je la soustrais. 45 moins 8, ça me donnerait 37. Pourquoi j'ai utilisé ici la soustraction? Parce que j'ai ici une dizaine inférieure. Passons maintenant à la méthode numéro 2, la dizaine supérieure. Le même exemple, 85 moins 48, je l'arrondis, mais à une dizaine supérieure. Ça veut dire que j'arrive jusqu'à aux cinquantaines. 85 moins 50. J'ai arrondi à une dizaine supérieure, j'ai ajouté seulement 2. Donc 85 moins 50 est égal à 35. Puisque j'ai arrondi à une dizaine supérieure, je fais une opération de l'addition. Donc de 48 à 50, la différence de 2. Donc j'ajoute 2. Donc 45 pour arriver à 50, c'est 2. Donc 35 plus 2 est égal à 37. Donc voilà, la différence était ici 37. Et la même chose pour le premier exemple. Même si j'utilise, ou bien j'utilise à la dizaine, dans l'opération à la dizaine inférieure, ou bien à la dizaine supérieure. Le même résultat. Pour bien comprendre, nous passons à l'exercice numéro 1. Soustraire 76 moins 44. Nous devons appliquer l'opération à la dizaine inférieure. Nous devons appliquer à la dizaine inférieure. Donc, je dois écrire ici une flèche et j'ajoute à la dizaine inférieure. Je dois appliquer cette méthode inférieure. Je passe faire le calcul. 76 moins 44 est égal.
Le premier nombre reste tel qu'il est, 76. Quel est le nombre que je choisis pour appliquer la règle de la dizaine inférieure? C'est 40. 40. Donc, 76 moins 40 est égal à 36. Ça y est. Maintenant, quelle est la différence entre 40 et 44? C'est 4. Je retranche 4 de la différence. Et le résultat, c'est 32. La différence, c'est 32. Maintenant, j'applique la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, je passe à la dizaine, à la dizaine, mais maintenant supérieure. Je dois arrondir le deuxième nombre à une dizaine supérieure. Supérieure. Voilà l'exemple. Le même exemple, c'est 76 moins 44 est égal à 76 moins 50 maintenant. Pourquoi j'ai écrit ici 50? Pour l'arrondir à une dizaine supérieure. 44 plus 6, ça me donnerait 50. Donc 76 moins 50 est égal à 16. Maintenant, au lieu de retrancher, je dois ajouter. Pourquoi je dois ajouter? Parce que j'ai arrondi à une dizaine supérieure. Donc, je dois retrancher combien? Je dois retrancher la différence entre 44 et 50. C'est 6. C'est 6. C'est 6. J'écris ici. Pardon, je reviens en arrière un peu. Donc, 76 moins 50, ça me donnerait 26. Pardon pour trop de mémoire. 26. Donc, 26, où j'ai trouvé ce 6-là. Donc, 44 plus 6, ça me donnerait 50. Lorsque je serai à la dizaine supérieure, j'arrondis à une dizaine supérieure. Ça veut dire 44 plus 6. Ça me donne 50. Donc 26 plus 6 est égal à 32. 32, donc, nous remarquons que nous avons ici, voilà, le même résultat. Le même. Passons à la deuxième exercice. La même méthode, donc je dois faire la première méthode qui concerne soustraire à la dizaine inférieure. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple que nous avons ici. 67 moins 48 est égal. 67 moins 67 moins, lorsque je serai à la dizaine inférieure, je dois écrire 40. Parce que je reviens en arrière à une huitième du chiffre. Donc 67 moins 40 est égal à 67 moins 40 est égal à 27. Maintenant, je dois retrancher de 27. Je dois retrancher de 27 le nombre que j'ai retranché de 48. Ça veut dire 8. Ça veut dire 8. Voilà. Donc, je retranche 8 est égal à 19. Est égal à 19. Maintenant, passons à la deuxième méthode. À la deuxième méthode, ça veut dire soustraire à la dizaine, à la dizaine supérieure maintenant. Supérieur. Le même nombre, la même opération, 67 moins 48 est égal à 67
à 67, moins maintenant, moins 50. Pourquoi? Parce que j'ai retranché à une dizaine supérieure. 67 moins 50 est égal à 17. 17 moins. Maintenant, ce n'est pas moins, parce que nous avons une supérieure. Donc, je dois ajouter. Pourquoi j'ai ajouté? Parce que j'ai arrondi à une dizaine supérieure. Je dois arrondir la différence entre 48 et 50. Donc, 48 et 50, ça me demanderait 2 de différence. Donc, 2 de différence. Donc, 17 plus 2, c'est 19. Le dernier exercice, pour bien apprendre, pour bien appliquer le cours. Donc, le même travail, 675 moins 47. Je dois faire cette opération en utilisant une soustraction à une dizaine inférieure. À la dizaine inférieure. La même méthode, je reprends l'exercice. Voilà, moins 47 est égal à 675. 675 moins, puisqu'il est à la dizaine inférieure, moins 40. Moins 40 est égal à 635. 675 moins 40 est égal à 635. Moins. Pourquoi moins? Parce que j'ai retranché à une dizaine inférieure. Donc, quelle est la différence entre 47 et 40? C'est 7. Donc, je retranche 7. Ça me donnerait 628. Passons à la dernière méthode. Maintenant, je dois faire une opération en utilisant la deuxième solution, c'est soustraire à la dizaine supérieure. Maintenant, à la dizaine supérieure. Je reprends la même opération, les mêmes nombres. 675 moins 47 est égal à 675. Maintenant, moins la différence entre 49, pour l'arrondir à une dizaine supérieure, je dois écrire ici 50. J'ai ajouté 3. J'ai ajouté 3 nombres. Donc 675 moins 50, je reprends l'exercice, ça me donnerait 625. 625 moins, d'après vous, moins combien? Moins différence entre 47 et 50. C'est 3. Ça me donnerait un exemple. Donc, 625, ça me donnerait 628. 628. Maintenant, notre leçon d'aujourd'hui était le calcul réfléchi. Le calcul réfléchi, c'est une activité que nous allons, son rôle c'est de calculer et d'être deux soustractions que nous devons utiliser à chaque fois qu'on a ces sortes d'opérations.